on a fini les récoltes de soya. Le rendement, moyen. Pas bon, pas mauvais, moyen, on a connu mieux. À cause de pas mal de la sécheresse, il y avait des gousses qui n'étaient même pas remplies. Il y avait des gousses mais pas de grains dedans. C'était pas une très très belle année. On est toujours techniquement en sécheresse, il pleut pas, il n'y a juste pas de pluie. On a fini de semer nos blés d'automne, notre orge d'automne aussi. Et là, on est en plein dans les maïs. On en a déjà fait quand même 200 hectares à peu près, un peu plus, 250. Rendement très variable aussi à cause de la sécheresse, ça dépend vraiment du type de sol. On a du très bon comme du très mauvais. Fait que là, c'est une nouvelle journée de récolte de maïs. Donc on récolte du maïs, on laboure. Cet après-midi, on va récolter nos essais. Donc chaque année, on fait des essais variétés. Plusieurs compagnies de semences nous donnent des poches de maïs. Puis on les met côte à côte dans un champ, puis on regarde qui est la meilleure dans le fond. Donc on pèse tout avec des balances, tout ça, blablabla. Fait qu'on fait ça en début d'après-midi. On va faire aussi nos échantillonnages de sol, également pour le PAF, pour avoir en gros les nutriments qu'il y a dans notre sol, puis tout ça pour adapter nos pratiques, savoir s'il faut choler, puis tout ça pour les années prochaines. Fait que voilà le programme de la journée. Ça, c'est un champ de maïs qu'on a récolté hier après-midi. Là, on est en train de le labourer. Pourquoi on laboure nos maïs? Dans le fond, c'est juste à cause des résidus de culture. Comme on voit là par terre, il y a beaucoup de stock. Puis ça se dégrade pas totalement pendant l'hiver. Donc là, on arrive avec les sarcleurs pour désherber au printemps. Puis c'est la catastrophe, ça bourre, c'est la misère. Fait que c'est ça, on laboure juste pour enfouir les résidus puis avoir un sol neuf pour l'an prochain, pour le soya qui va aller ici. Bon, ben nous voilà maintenant prêts à redécoller vu nos problèmes de ce matin. J'étais tout le temps emmerdé à essayer d'avancer avec le tracteur, toujours des codes qui codaient, on trouvait pas le problème. Tu vois, on a réglé 2 problèmes aujourd'hui. Justement, la semaine passée, je suis resté stallé avec le tracteur, on n'est pas à bout de trouver le problème. Puis tu vois, finalement, ça a fini que c'était une connexion aussi simple que ça. On est prêt à redécoller, Agritech repart d'ici, puis on va aller réessayer ça. Je suis présentement en train de labourer là, à l'arrière d'un champ de maïs. Nous autres, on laboure beaucoup de superficie, autant tous les maïs, nos engraveurs, avoine pois, trèfle, pour essayer d'enterrer le maximum de résidus en état biologique avec les sarcleurs. On a tout le temps, on a souvent causé des problèmes, des bourrages ou des choses comme ça. On essaye de s'éviter ça. On fait grande superficie, là. On est à peu près entre 1800 et 2000 hectares par année de labour. Fait que, il y a de quoi s'amuser. On laboure à une vitesse de entre 8,6 et 9 km/h, 8 pouces de profondeur, ce qui fait un très beau labour en arrière qui est déposé et non garoché. Quand il est bien déposé, là, le résidu est bien enterré. Puis souvent, quand tu roules trop vite et qu'il est garoché, là, souvent le résidu reste sur le dessus. Puis c'est ce qu'on veut pas. Là. On veut qu'il soit bien enterré le plus possible. Fait que là, on est dans notre parcelle d'essai variété de maïs, comme on parlait ce matin. Fait que la parcelle va de bord en bord du champ, presque. On a 22 petites parcelles, puis il y a à peu près une dizaine de variétés différentes avec la répétition des témoins, etc. Donc ça nous fait 22 petites parcelles à récolter. L'organisation aujourd'hui, ça va être, on a des balances, fait une petite balance à chaque bout de la parcelle.
Puis la batteuse va faire des allers-retours puis vider à chaque bord dans la balance. Ça va nous permettre de donc peser chaque parcelle avec la superficie exacte de la parcelle, ça va nous donner le rendement. On va aussi prendre les caractéristiques de l'hybride, donc son poids spécifique, son humidité, etc. Puis ça va nous permettre de déterminer en gros c'est lequel le meilleur et lequel on veut dans nos champs l'année prochaine. L'avantage d'avoir les parcelles directement sur la ferme plutôt que de regarder les résultats d'autres producteurs, c'est vraiment qu'on regarde l'hybride du début à la fin. Fait qu'on le sème, on regarde au semis comment ça va dans notre planteur. On regarde aussi comment il lève, important en bio, parce que dans le fond, faut que ça lève vite, faut pas que ça traîne, parce que les mauvaises herbes, elles arrêtent jamais. Fait que si c'est un hybride qui est un peu plus long à décoller, nous, en désherbage, c'est vraiment compliqué, donc on regarde ça. On regarde vraiment chaque étape de la plante, ce qu'on n'aime pas pour chaque variété, puis aussi à la récolte, est-ce que ça se bat bien, est-ce que tout ça. Puis comme ça nous permet vraiment d'avoir un état global de la variété. Donc au lieu d'avoir juste des résultats, il fait un bon rendement, ouais, mais peut-être qu'il fait un bon rendement, mais on a vraiment eu du mal à le désherber, on a vraiment eu du mal à le récolter. Fait que c'est vraiment tous des paramètres qu'on prend en compte dans nos choix pour les années suivantes. Salut. Salut. Simon. André. Salut André. Enchanté. Il va écarrir ça ici, on va calibrer les balances, puis après ça, on part. Ouais. Alison avait choisi plusieurs variétés au printemps à essayer. Donc là, on a un plan d'essai. La variété témoin, on voit que c'est du Pioneer P94-92, ce qu'il y a dans le reste de la parcelle. Puis chaque année, on fait des parcelles d'essai pour voir si il y a des variétés qui sortent mieux que d'autres, pour avoir un peu de nouveauté à chaque année. Puis voir les anciennes variétés si ça vaut la peine de les garder. Parce qu'au bout d'un moment, les plus vieilles variétés, on dirait qu'elles perdent, certaines perdent en rendement puis en qualité. Donc on fait ça chaque année. Aujourd'hui, moi ce que je regarde le plus possible, c'est plus tout ce qui est conditions de battage. S'il y a les durs à battre, s'il y a les sèches, bien des affaires comme ça. Puis après ça, après les récoltes, on va Alison va faire des analyses là-dessus pour voir ce qu'est les variétés qui ont mieux ressorti. La récolte d'essai aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près une dizaine de variétés avec des répétitions. Puis on a une balance d'un vendeur de semences qui sont là à chaque bout de la parcelle pour perdre le moins de temps possible. Donc on monte avec une variété, on vide, on pèse, ils prennent leur test, on redescend en battant. On vide à l'autre bout, on vide, on pèse, ils prennent leur test. Puis après tout ça, on va avoir des vraies données avec le poids spécifique, le rendement, l'humidité. Puis après, nous, Alison va regarder pour tout ce qui est plus lié à l'agronomie, entre guillemets, pour les désherbages, puis tout ça, surtout pour les rendements. Beaucoup une marque de semences, 85-90% de nos maïs viennent de la même place puisque les rendements sont toujours mieux dans nos essais, dans nos parcelles à nous. Puis on essaye tout le temps de garder un 10% pour essayer de voir s'il y a d'autres parcelles, d'autres variétés qui performent autant
voire mieux que ces variétés-là. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait des grosses parcelles d'essai, mais souvent chez nous, là, je parle pour chez nous, c'est tout le temps le Pioneer qui ressort le mieux versus les autres. Donc ça, on fait tout le temps des parcelles pour voir aussi si les autres accotent ce qu'on utilise déjà comme variété chez nous. Ouais. Tu calcules tout en pied? Pioneer, tout est en pied, ça nous amène en boisseau. Après ça, on transforme en. Ah non, 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 non. Ah, En combien boisseau à l'acre? t'as- Ouais. Combien j'ai deux? C'est ça, je t'ai posé combien t'as de boisseau là-dedans, là? Hey, j'y arrive jamais, la conversion. Ah non. 9,368 boisseaux par temps. 39,3. Puis le soya, c'est comme K. C'est-tu 40? Non. 36,744. Il est- Facile, il y en a Ah deux. ouais, Axel. ouais, ouais, ouais.